Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler encore de mystique chrétienne. Je me rends compte depuis 2 ans de l'ampleur des dégâts, au même titre que je me rends compte d'à quel point tout ça n'est pas du christianisme, de plus en plus chaque jour. C'est frappant vraiment, et on va en parler dans le détail aujourd'hui en faisant une espèce de chronologie à travers les noms peut-être les plus illustres de la mystique chrétienne depuis 2000 ans, qu'on va tous évoquer très brièvement, mais qui va me servir de base de recherche pour d'autres recherches, et qui j'espère vous inspirera à faire un peu le sale boulot aussi, parce qu'on se sent un peu seul parfois. À ce titre, seul on ne l'est pas, sur ces questions de mystique. On a des personnages comme Abauzit. Alors je suis pas d'accord sur beaucoup de choses avec Adrien Abauzit. Vous savez, ici, on n'est ni moderniste, ni lefévriste, ni sévacantiste, ni catholique, en fait, tout simplement. On explique pourquoi dans d'autres vidéos, d'ailleurs. Et on aimerait, d'ailleurs, que des personnages comme Abauzit et ses compagnons réalisent, finalement, que ce qu'ils ce qu'ils trouvent, ce qu'ils conscientisent pour les mystiques du XXe siècle, c'est valable pour toutes les mystiques, particulièrement pour toutes les mystiques depuis 1000 ans. Si vous voulez, le problème de ces personnes-là, c'est de penser qu'une Marthe Robin est invalide, alors qu'une Alacoque serait valide. Donc ils vont étudier dans le détail les mystiques du XXe siècle et trouver des choses extrêmement intéressantes. On va évoquer le cas Marthe Robin pour commencer, je pense, parce que j'ai réécouté son émission sur Marthe Robin, sur Radio Athéna, qui bouclait aussi avec des propos de Valtorta, mais Valtorta, on en a déjà parlé ici. Et c'est extrêmement intéressant, c'est pas compliqué, c'est du très bon boulot en fait. C'est ça que Dieu nous demande à notre époque. Et on va voir dans le détail, avec des citations de Paul, que c'est explicitement la vérité qui va sauver l'humanité et pas autre chose. C'est pas... on va détailler ça. Donc ceci étant dit, un travail remarquable, on l'a vu avec Picaretta, et c'est aussi le cas pour Marthe Robin. On a des personnages liés à la fois à la mystique et à la pédocriminalité qui gravitent autour de ces mystiques modernes, contemporaines, comme Picaretta ou Robin. Et par exemple, il y a un personnage en commun qui est Ephraim Croissant de la secte des Béatitudes, une secte charismatique, mystique, et avec des accusations de viol, nanana, comme d'habitude. On avait vu que avec Picaretta, on avait plusieurs personnages liés à des accusations de viol de jeunes femmes, qui étaient d'ailleurs ceux qui propageaient en France et dans la francophonie les écrits de Picaretta. Et donc ça fait un point commun avec Marthe Robin aussi. Et d'ailleurs il y avait cette association de l'Arche, et qui, comme le dit Abauzit, on ne doute pas que cette association pour handicapés fasse du bon boulot. D'ailleurs elle va être la première à dénoncer les actes d'emprise mentale et de viol de certains de ses fondateurs et de ces personnes qui constituaient cette institution. Parfois c'est compliqué parce que ça mêle comme les philanthropes pédocriminels, les bonnes choses avec les mauvaises pour faire passer les mauvaises. Mais bon, on peut se poser des questions sur ces mystiques quand elles sont liées à des pédocriminels ou des violeurs. C'est la moindre des choses. À partir du moment donné où on valide Satan parce qu'on a une mysticalité qui partage ses délires ou ses mensonges, pour le cas de Marthe Robin, puisque comme il explique dans sa vidéo, toutes ces pseudo-révélations divines, elles sont copiées-collées à la virgule près sur d'autres textes de mystiques fameux de la culture chrétienne. Voilà. Petit 1 pour finir ce que j'ai commencé. Le problème avec ces gens-là, c'est-à-dire avec Abauzit et compagnie qui font pas le travail jusqu'au bout, c'est de ne jamais parler de la Kabbale, de ne jamais parler du franquisme, de ne jamais parler de l'influence de la Kabbale rhénane et des piétistes juifs rhénans sur la création de la mystique chrétienne rhénane quelques décennies après, dans la foulée, au même endroit du monde, avec la même emphase sur la mortification qui existe de toute façon dès qu'il y a de la mystique. La mortification, elle existe partout,
où vous avez de la mystique, y compris dans d'autres religions avant le christianisme, hein. C'est un des traits principaux de la mystique avec l'ascèse extrême. Hein. Et on n'a pas ça dans la Bible, évidemment. C'est rappelé, expliqué en détail sur des heures dans les émissions récentes, hein, à ce sujet. Cette parodie de Passion du Christ. On voit que c'est une hérésie dualiste, très influencée par le manichéisme et la mystique juive naissante du judaïsme rabbinique, donc qui a rejeté le Christ dès la création de la mystique chrétienne au IIIe siècle. On va le voir aujourd'hui avec 2-3 exemples, on a déjà donné. Mais particulièrement à partir de l'an 1000, hein, on va dire, en gros, à partir de la diaspora khazare en Europe, et notamment en Lotharingie et en Rhénanie, on a vraiment un tournant dans l'aspect que peut prendre cette mystique chrétienne, encore plus passionniste, c'est-à-dire encore plus mortificatrice, encore plus sadomaso, hein, tout simplement. Au même titre qu'on commençait à avoir cette espèce d'explosion de la pratique sodomite en Europe à cette période, cette explosion des orgies et compagnie, y compris via ordre monastique en Europe, la création de l'amour courtois. Vraiment, tout commence dans la décadence de la décadence au XIe siècle, hein, sous impulsion principalement de khazars diasporés. Hein. C'est pareil d'ailleurs avec les bogomiles qui vont profondément influencer les Cathares. On ne peut que suspecter une influence khazare aussi. Hein. Les bogomiles, c'était Hongrie, Xe siècle, juste à côté de l'Empire khazare. Il y avait des échanges évidemment entre l'Empire khazare et la Hongrie à cette période régulier, fréquent. Enfin bon, donc il y a ce tournant dans l'histoire de l'humanité qui accompagne le catholicisme. À partir du moment où il se sépare de l'orthodoxie, on pourrait dire aussi, il y a beaucoup de dates symboliques qui permettent de voir qu'il y a un tournant, hein, dans l'histoire du catholicisme. Et presque même, on pourrait dire, la création du catholicisme moderne se fait à ce moment-là, puisque, bon, si vous voulez, un catholique, après le XIe, ça n'a plus vraiment la même tronche qu'un chrétien des premiers siècles, ça c'est sûr, mais même qu'un catholique romain des 4e, 5e, 6e siècles sur bien des aspects. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas ou qu'on a entendu parler vaguement de tout ça en pensant que ça a été une mode éphémère, le franquisme, on ne peut pas comprendre évidemment le catholicisme moderne. On peut pas. Hein. On peut que faire du abosite en estimant que tout commence à Vatican II, alors que les Rothschild financent l'Église depuis 1832, l'Église catholique romaine, à coût de plusieurs milliards, qui est quand même un indice fort qui permet de se poser quelques questions sur la tournure de l'Église bien avant Vatican II, mais enfin bon... si vous voulez, les infiltrations dans l'église, il y en a tellement depuis toujours, ça fait 2000 ans, hein, ça commence même pas au XIe siècle. Mais si elles sont éparses au gré des siècles avant, alors elles ont beau être éparses, elles ont parfois des influences pérennes et importantes, à partir justement surtout du Xe, XIe siècle. On a quand même aussi, dès la période antique, des très influentes et des très importantes influences de la mystique juive sur la création de la mystique chrétienne et la création de beaucoup de gnoses aussi. Hein. Les premières gnoses chrétiennes importantes, il y a quand même beaucoup d'historiens qui leur attribuent une émergence, une influence pré-talmudique, hein, du judaïsme rabbinique, mais du judaïsme rabbinique ésotérique évidemment. Hein, les juifs hellénisés d'Alexandrie et compagnie, quoi, comme Philon et compagnie. Philon d'Alexandrie. On a vu dans l'émission, je crois que c'est 52 ou 53, qui est quand même assez importante pour la chaîne, en tout cas, dans le sens où ce qu'on y partage, vous l'entendrez pas sur d'autres chaînes, où on lisait un blog hassidique qui avouait lui-même, en gros, hein, si on fait un résumé dans les grandes lignes, les gnoses depuis toujours dans le christianisme, c'est nous parce qu'on essaie de rectifier le christianisme, de l'adapter à leur noéchisme. Hein. Le mysticisme et l'ésotérisme dans la culture juive, c'est après le rejet du Christ principalement. Hein. On a avant les Esséniens et compagnie qui vont être un petit peu la germe de tout ça, sous influence hellénistique. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein, mais ça va s'intégrer à la tradition juive et non pas, comme c'était le cas chez les Esséniens, en restant dans son coin, après le rejet du Christ, à la création du judaïsme rabbinique, après l'exil
135, etc. C'est à cette période-là que beaucoup de choses grecques, autrefois réservées aux Esséniens, Énochiens, etc., vont se greffer dans le judaïsme traditionnel des pharisiens, on va dire, pour résumer. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire, c'est véritablement après le rejet du Christ que le judaïsme va devenir vraiment mystique et ésotérique. C'est intéressant. Ça dit beaucoup de choses. Mais c'est sous impulsion grecque. C'est toujours sous impulsion de juifs hellénisés. Pour moi aussi, déjà, dès les Esséniens, c'est une impulsion grecque. Voilà. Et on l'avait vu dans le live sur la tour de Babel, des éléments de preuve, on en a. Par exemple, la gematria, qui est un mélange de deux mots grecs, c'est pas un mot hébreu, vient des pythagoriciens. Et si certains suggèrent une existence de la gematria à partir de l'hellénisation de la Judée, les vraies premières traces de gematria, pareil, c'est dans le judaïsme rabbinique, dans le judaïsme qui engendrera le Talmud et qui avait rejeté le Christ, qu'on va commencer à utiliser ça. Et ça va vraiment être intégré définitivement, d'ailleurs, avec la Kabbale, et Aboulafia et le Zohar et compagnie au XIIIe siècle. On l'a vu dans l'émission sur la tour de Babel. Malheureusement, donc, cette influence juive rabbinique, elle va régulièrement donc orienter le christianisme, mais pas que. Il n'y a pas que les talmudistes ou les pré-talmudistes. Il y a aussi le manichéisme qui va profondément influencer la mystique chrétienne. On l'a vu dans les épisodes récents sur la mystique chrétienne. Désolé, je mets du miel dans mon café, ça fait un bruit. Voilà, mais si vous avez entendu, c'était pas un prout. Mais bon, bref. Où en étais-je ? Oui, ça va vraiment influencer le manichéisme, la création de la mystique chrétienne, les histoires des ichasmes et compagnie, le retrait du monde, l'ascétisme poussé, à une époque où l'ascétisme chrétien se met en place. Sous impulsion des manichéens, des manichéens tout simplement. Vous n'avez pas ça dans le Nouveau Testament, c'est faux. C'est des gens qui l'ont pas lu ou pas compris qui vous expliquent. C'est pas possible de conclure ça en lisant le Nouveau Testament. On peut en faire avec le manichéisme et compagnie justement, mais pas avec le christianisme. Tout ça est lié à cette notion de souffrance. Comment elle est perçue dans le christianisme, mais parfois glorifié, mais jamais auto-infligé. Vous n'avez aucun élément masochiste dans le christianisme. Jamais. Parfois, on accepte avec bravoure la souffrance qu'on subit à cause du monde pour porter le nom du Christ dans le social. Ça s'appelle un martyr d'ailleurs, et tous les premiers chrétiens témoignent de cette culture du martyr et de ce culte entre guillemets du martyr. Culte ici dans le bon sens du terme, dans le sens glorification, pas dans le sens cultuel, donc c'était pas le meilleur mot, mais bon, vous m'avez compris. Et c'est vrai, la souffrance va être sublimée dans le cadre du christianisme, à commencer par le sacrifice de Dieu fait homme. Mais si vous voulez, c'est le monde, c'est pas Jésus, il se fouettait pas en fait, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean ne se fouettaient, ne se coupaient du monde définitivement pour vivre une vie d'ascèse définitivement. Non, Jésus, il va avoir 40 jours de repli dans le désert et il va être un bon vivant. On le voit dans certains épisodes, on le reproche presque de trop manger en fait. Et il répond d'ailleurs, oui, mais tant que je suis là, c'est la fête. Il y a le Fils de Dieu sur terre, si tu veux, là, donc on va un petit peu célébrer tout ça, et pour les histoires de jeûne, on verra après, ça dérange pas trop. Mais voilà, sans revenir là-dessus, parce que vous avez quand même beaucoup d'émissions récentes qui parlent de tout ça, qui vous l'expliquent, avec des comparatifs entre Paul et saint Thomas, pour voir la différence entre Paul, qui n'était pas mystique, évidemment. Il n'y a pas de mystique dans la Bible, en fait. Ce qu'on appelle mystique, c'est ceux qui recherchent l'extase mystique. Les prophètes, les grands prophètes de la Bible sont des élus de Dieu qui ne font rien pour rechercher leur élection, en fait. C'est Dieu qui les choisit, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, époux de Marie, que ce soit Marie, et gloire à elle, etc. C'est Dieu qui les choisit, et c'est jamais dans des extases. Et Dieu choisit ses élus, même quand ils ne veulent pas ou qu'ils ne se sentent pas dignes, comme Moïse, par exemple. On rappelle aussi que dans l'épisode de l'échelle de Jacob n'utilise pas l'échelle, c'est les anges, explicitement dans ce passage de la Genèse, qui utilise l'échelle pour descendre et monter de lui à Dieu, de Dieu à lui.
hein, qui font office de messagers, c'est le sens du mot ange d'ailleurs, alors que lui reste en bas et qu'il a cette apparition dans un rêve, hein, il n'est pas en train de prier, il n'y a aucun problème avec prier, au contraire, il faut prier tous les jours, mais quand je dis ça, il n'est pas en train de prier pour atteindre une extase mystique, bien sûr, il rêve, il dort, comme Paul quand il est sur le chemin de Damas. Il explique que ça lui tombe dessus et qu'il a rien demandé, hein. Et on avait vu la différence entre un Paul qui, suite à cette expérience, converti au christianisme alors qu'il est persécuté les chrétiens avant, qui devient encore plus vivant, hein. Il est habité par le souffle de Dieu, le souffle de vérité de Dieu qu'il va partager partout autour de lui pour créer des églises chrétiennes, dans l'action en fait, tout en train de marcher, tout en train de parler, tout en train d'écrire, même quand il est en prison pour ses églises. À l'inverse, on a des mystiques comme Thomas qui vont arrêter d'écrire, se prostrer et mourir en quelques mois, s'éteindre après s'être désincarnés suite à leur extase mystique. Donc tout ça, on l'a vu. On va voir maintenant trois éléments de Marthe Robin, mais je mettrai le lien de l'émission d'Abosite. Parce que cette émission, elle est parfaite. Hein, avec Abosite, il faut toujours passer les quelques minutes où il fait des promotions un peu sans fin pour ses camarades. Et il a bien le droit, hein, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous passez les premières minutes et vous allez directement à ses propos sur Marthe Robin. Et vous allez vraiment apprendre des choses intéressantes parce que c'est le stéréotype, vraiment, avec tous les poncifs qu'on retrouve dans toutes ces mystiques femmes mortiférées, alitées, et soi-disant communiquant avec Jésus, Marie et compagnie, via des apparitions quasi quotidiennes, liées à des figures pédocriminelles, donc franquistes. C'est ça qu'il n'a pas en fait, il n'a pas l'élément franquiste, un pédocriminel dans l'église. Quand ça a du pouvoir, et quand c'est protégé jusqu'au bout d'ailleurs aussi, quand ça fait jamais de la prison, et quand ça participe de propager des mystiques, voire ça les engendre, les dissocie par je ne sais quel procédé de torture physique et mentale d'ailleurs, on a forcément des franquistes, hein. On a forcément des disciples de Jacob Frank, pseudo-catholiques, qui sont chargés de sataniser l'Église catholique, comme ils le font depuis leur création, hein. On avait parlé de tout ça dans l'émission sur le sabbat et au franquisme, et sur la tour de Babel, où on parlait beaucoup aussi de Jacob Frank, dans cette émission, notamment au début et à la fin. C'est le but même du franquisme que de sataniser explicitement par les pires iniquités que l'humain puisse imaginer, le monde, mais particulièrement le catholicisme en se faisant passer pour catholique. Ça, c'est malheureusement pas compris par Abosite, et encore moins le fait qu'on a quand même des infiltrés qui jouent ce rôle bien avant que Jacob Frank systémise ça, c'est-à-dire qu'à partir de ses vies dans l'islam et dans le judaïsme aussi d'ailleurs, et Frank dans le catholicisme et dans le judaïsme aussi d'ailleurs, ce satanisme, hein, alors là on peut pas être plus exact, il devient systémique, c'est-à-dire qu'il est pratiqué par des milliers et des milliers de disciples à partir de ces fils de Satan que sont Séville et Franck. Pour moi, Séville étant l'antichrist avec un A majuscule, puisque c'est lui qui enclenche cette pratique systémique de la rédemption par le péché. Cependant, ça existe avant. Voilà, ça existe depuis la diaspora khazare. Pour moi, hein, d'après mes recherches, c'est vraiment à partir de là qu'on va voir épisodiquement des infiltrations très importantes qui ont complètement conditionné le catholicisme moderne, la création de toutes les gnoses en Europe, des personnages comme Chrétien de Troyes qui commencent à amener l'idée que la magie s'écoule et que l'initiation s'écoule en crypté, avec l'initiation de mort et compagnie, et qui n'a rien à voir avec le sacrifice du Christ, hein, tout ce qui est comme la mystique, c'est toujours pareil, ce qui est qui projette dans l'individualisme, même l'individualisme spirituel, c'est-à-dire la mystique, ça n'a rien à voir avec le sacrifice de sa vie pour les autres, en fait, hein. Si vous comprenez pas que se couper dans sa chambre et chercher Dieu sensoriellement parlant, oraison, contemplation, je ne sais quel nom, hésychasme, ça a 10 000 noms rien que dans le catholicisme, quiétisme, mais ça reste de la merde, en fait, à chaque fois, hein. Que vous l'admettiez ou non, ça c'est pas trop mon problème, mais
Je compte sur ceux qui ont un petit peu de jugeote et de discernement pour le comprendre et le partager justement et l'expliquer. Parce qu'il y a une clé ici importante. Et donc c'est comparer ça avec le sacrifice du Christ ou des premiers martyrs, ou des gens qui ont donné leur vie pour créer des églises en étant roués de coups régulièrement, en étant confrontés à la dureté du monde païen. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. Il y a une dimension individualiste, égotique, ascétique et mortificatrice, et une dimension où on accepte la souffrance du monde pour la sublimer, pour le collectif, pour installer le royaume de Dieu. Hein, le mystique, il installe pas le royaume de Dieu, il installe la dissociation, la possession, hein, ce qui caractérise principalement toutes ces mystiques femmes, quand elles sont pas juste des actrices et des menteuses depuis 1000 ans, c'est la dissociation, c'est des dévotes dissociées par des kabbalistes. Et donc, ça commence pas à Franck, piétiste juif rhénan engendre christianisme mystique rhénan, mais ça devient systémique, on passe de quelques dizaines de personnes, certes très influentes, à des milliers de personnes qui font ce travail dès Séville, Franck. Et on vit dans ce monde où ce sont ces personnes qui pilotent, et qui sont d'ailleurs devenues autre chose que des franquistes. C'est-à-dire un franquiste, c'est un faux catholique, vrai kabbaliste, vrai sataniste, rédemption par le péché. Je suis venu tout détruire, disait Franck. On a donné plusieurs de ces citations dans l'introduction, le début de la vidéo sur la tour de Babel. On ne peut pas être plus explicite. Il prône la dépravation et la corruption de tout explicitement. Hein. C'est dans ses propres propos. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas faire plus sataniste que ce personnage. Et son homologue, oserais-je dire, de Séville. Mais voilà, donc à partir d'eux, ça devient vraiment des milliers. Et puis surtout, ça va devenir autre chose. Dans le sens où les anciennes familles de sabbatéo-franquistes, elles ne sont plus pseudo-catholiques, elles sont devenues pseudo-laïques, pseudo-athées, pseudo-juives ou je ne sais quoi, hein, ou pseudo-musulmanes pour, je sais pas moi, le roi du Maroc et compagnie, là, par exemple. Hein, ils contrôlent les données, mais ça c'est un chapitre dont on parle moins et qu'on connaît moins, puisqu'ici on est français et on est plus à même de capter ce qui se passe en France. Mais ce qui se passe en France avec les franquistes depuis plusieurs siècles, qui ont vraiment pris le contrôle, faut comprendre, Franck, c'est pas un guignol avec 2-3 fondus qui le suivent derrière. C'est le mec, il arrive à polliniser toutes les cours de la noblesse de son époque, en Autriche, en Pologne, en France, il va siéger à la cour royale de Louis XVI. Enfin, je sais pas, les gens n'imaginent pas l'influence de tout ça encore. Ils sont dans un délire de déni et d'ignorance surtout, qui est effarant en fait. Qui est effarant. Ils s'imaginent vraiment que ce sont des gugus qui n'ont eu aucune importance. Alors que symboliquement, c'est toujours eux qui pilotent, très clairement. Et donc tout ça, il n'y a pas de révolution française sans Junius Frey, sa création de la loge des frères asiatiques partout où il allait. C'est admis même par les historiens en fait. Tenez, est-ce que je l'ai le bouquin là ou je crois qu'il n'est pas ici. Est-ce que c'est celui-ci? Parce que j'avais un bouquin d'histoire tout à fait officiel. Je vous l'ai déjà lu, mais enfin bon, ça doit faire 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Donc, Histoire des religions, tome 2, folio essai. Donc on est vraiment dans le bouquin de base que vous pouvez trouver partout. Au XVIIe siècle, Sabbatai-Tzvi allait, telle une lame de fond, bouleverser littéralement le monde juif tout entier. C'est en 1648. L'année de la catastrophe en Pologne, l'année aussi qui, selon les calculs kabbalistiques, devait voir la rédemption messianique que Sabbatai-Tzvi révèle pour la première fois à son cercle intime, celui d'abord de ses disciples, qu'il est le sauveur attendu. Alors, on l'a vu dans l'émission sur Sabbatéo-Franquisme, Tzvi, c'était le Messie et c'était considéré par lui et ses disciples comme Dieu sur terre. Hein. C'est vraiment anti-Jésus sur tous les points. Hein. On va transposer la crucifixion et Ésaïe 53 à sa conversion contrainte à l'islam. C'est-à-dire qu'on vous explique que ses disciples vont le lâcher quand il se convertit à l'islam parce que on peut pas avoir un messie qui apostasie dans leur tête. C'était le cas de certains d'entre eux, mais si vous voulez, la grande majorité des sabbatéens, logiquement, on va considérer que c'est un acte qui participe de cette rédemption par le péché et par le mal, et va considérer que c'est l'équivalent d'Ésaïe 53. C'est un peu vraiment considéré dans leur culture, comme on l'a vu explicitement, comme le sacrifice de Jésus sur la croix.
Et il le considère explicitement comme Dieu sur terre. Hein, voilà. Ça va être dit égale Antichrist. On a essayé d'expliquer l'étendue de son succès tant par son prestige personnel étrange que par des circonstances historiques spécialement propices. Il reste que c'est là un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire juive. En 1666, lorsqu'il revient à Smyrne, sa ville natale, au cours d'un voyage triomphal, il était accueilli au cri de « Vive le roi Messie ». Sa renommée se répand au loin, gagne l'Europe, rares sont ceux qui gardent la tête froide. Secoué par un espoir prodigieux, Israël attend la révélation du Messie et s'apprête concrètement à répondre à son appel pour se rendre à Jérusalem. Le messianisme kabbalistique est toujours lié au sionisme depuis qu'il existe. L'effondrement de cette aventure, on pourrait parler ici du sacrifice sous impulsion sioniste, selon l'histoire, c'est pas moi qui le dis, c'est les recherches historiques. Du premier, en tout cas en Europe occidentale, meurtre rituel chrétien, Guillaume de Norwich en 1144. Il y en a eu un avant, au début du XIIe siècle, en Ukraine, un petit Gabriel. Les responsables qui se font choper expliquent que s'ils font ça tous les ans à la Pâque, ils vont favoriser le retour en Terre Sainte. C'est juste sur le Wikipédia ce que je vous dis. Et c'est le premier à tester, après celui de Gabriel en Ukraine. Il n'y en a pas avant, en tout cas à notre connaissance. Et pour le coup, moi je suspecte vraiment une influence tingriste dans cette histoire de sacrifice humain qui pop d'un coup dans la culture juive du jour au lendemain, après 1000 ans de Talmud, en gros, si on fait un résumé. On aura l'occasion de revenir sur ces histoires d'influence de tingrisme dans la Kabbale moderne. En 1666, on en a déjà parlé d'ailleurs, en 1666, sa renommée se répand au loin, gagne l'Europe, rares sont ceux qui gardent la tête froide, secoués par un espoir prodigieux. Israël attend la révélation du Messie et s'apprête concrètement à répondre à son appel pour se rendre à Jérusalem. Ça va être effectué des sabbatéens, principalement ashkénazes. Il va y avoir un retour en Terre Sainte de 1000 ou 10 000, je me rappelle jamais, ashkénazes en Israël après sa mort au début du XVIIIe siècle, mais ils vont se faire dégager. Et si on lisait ce passage maintenant, parce qu'à chaque fois je vous en parle, et je vais le faire un peu plus proprement aujourd'hui aussi, avec les références qui vous permettront de fouiller ou d'approfondir. En 1663, un certain Sabbatai Sevi, un juif kabbaliste originaire de Smyrne, est arrivé ici en se proclamant le Messie. Ici, il faut entendre à Jérusalem, donc lui-même va effectuer un petit alia, va aller à Jérusalem en tout cas. De fait, la période est propice aux excès mystiques dans toutes les communautés. L'année 1666, présage apocalyptique, n'a pas arrangé les choses. Notre Messie s'est finalement converti à l'islam tout en conservant de nombreux adeptes comme les Donmé à Salonique et les Sabbatéens en Europe centrale. Le 14 octobre 1700, j'ai vu arriver 800 juifs sabbatéens polonais. Donc 800 ashkénazes, voilà, 1000 plutôt que 10 000. 800, en l'occurrence, sous la conduite du rabbin Judas Hassid. Ils venaient préparer le retour de leur Messie programmé pour 1706. Il était déjà venu, mais bon, ils ne sont pas passés inaperçus dans une ville de 10 000 habitants. Parmi eux, Gedalia de Siematiché se charge de décrire la vie quotidienne des différentes communautés religieuses de Jérusalem. Donc en gros, vous avez 1000 ashkénazes sabbatéens qui débarquent à Jérusalem, alors qu'il y a 10 000 personnes à Jérusalem à l'époque. Oui, effectivement, ça a dû être constatable à l'œil nu. À l'époque, seuls les musulmans avaient le droit de s'habiller en vert et les juifs ashkénazes portaient un manteau blanc le jour de Shabbat, alors que les juifs séfarades ne portent du blanc que sous leur manteau. Super intéressant. Le mur occidental, sanctuarisé depuis le milieu du XVIe siècle, est désormais un lieu de prière incontournable. Les soirs de pleine lune et les jours de jeûne, tous les juifs se rassemblent ici pour prier. Les femmes se lamentent très bruyamment, mais personne ne s'en plaint. Pas même le juge musulman qui habite pourtant juste à côté. Pourtant, l'aventure des Juifs ashkénazes de Jérusalem ne tarde pas à se compliquer. Leur chef Judas Hassid tombe malade et meurt brutalement quelques jours après son arrivée. Ah bah dis donc. Les conflits se multiplient entre les nouveaux arrivants et les communautés juives locales. À une époque, les Juifs d'ici parlaient arabe, turc ou ladino, mais aucun ne parlait allemand ou polonais, donc ils n'arrivaient pas à se comprendre. Et puis, les Ashkénazes ne cessent d'insulter les autochtones. Et ça, c'est une citation de ce fameux Gedalia de Siematish dans son livre « Prière pour la paix de Jérusalem » en 1716. Donc c'est un juif qui le dit ça, qui dit les Ashkénazes, ils n'arrêtent pas de faire chier tout le monde, tout simplement. Criblés de dettes, harcelés par leurs créanciers,
Les Sabbatéens quittent Jérusalem en 1720, abandonnant derrière eux les ruines de la synagogue qu'ils avaient érigée. En 1766, Simon van Geldern, un marchand juif viennois de passage à Jérusalem, dresse un bilan accablant de cette première tentative d'immigration en Palestine. Il dira dans son livre « Journal de voyage en 1766 »« Les Ashkénazes se sont comportés comme des imbéciles. Aujourd'hui, nous sommes la risée des juifs locaux. Dans 50 ans, je parie qu'il n'y aura plus un seul Ashkénaze dans cette région. » Voilà. Pour ce petit passage sur un des essais de retour en Terre Sainte foirés avant qu'ils arrivent à leur but ultime, un de leurs buts ultimes au XXe siècle. On avait parlé déjà aussi de l'épisode avec Molko Robni, donc vous pouvez pour les nouveaux aller chercher Molko et Robni ou Revni, qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et on va finir le court passage sur Xavier Franck du livre d'histoire Histoire des religions 2. L'effondrement de cette aventure, quelques années plus tard, devait provoquer, on s'en doute, un terrible désespoir, mais l'ébranlement avait été trop profond, certaines idées avaient pris racine. Il était impossible pour un grand nombre de fidèles d'admettre que tout cela n'avait été qu'une imposture. On parle de Tsevi, de sa conversion ici. La captivité, la conversion du Messie devenaient des éléments de sa mission, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça devient un équivalent de la crucifixion du Christ, et ça en fait un martyr. Comme quand Franck va être emprisonné pendant 13 ans, allait se perpétuer presque jusqu'à nos jours, persistant à croire que leur maître était monté au ciel et en redescendrait un jour pour délivrer le peuple juif. Un mec qui prône la rédemption par le péché, c'était donc considéré par des milliers de disciples comme Dieu qui allait revenir. Et c'est vraiment leur messie, c'est-à-dire l'antichrist. Ailleurs, les souffrances qui s'abattirent sur les Juifs au XVIIe et XVIIIe siècle favorisèrent l'éclosion de mouvements semblables, mais désormais les rabbins veillaient. Visiblement, ils n'ont pas fait du très bon boulot puisqu'ils n'ont pas empêché Jacob Frank et le franquisme. Il y a vraiment eu des oppositions, mais ils n'ont pas fait le taf, au même titre qu'un catholique qui laisse les kabbalistes défigurer le christianisme dans son église depuis 1000 ans, fait pas le taf non plus du tout d'ailleurs. Cependant, le sabbatianisme devait connaître au XVIIIe siècle une espèce de renouveau tragique avec le franquisme, centré autour de Jacob Frank, la personnalité la plus odieuse et la plus inquiétante de toute l'histoire du messianisme juif. Le problème, c'est que certes, c'était encore pire, mais la même chose que Tsevi, et surtout, ça va systématiser tout ça. C'est-à-dire que maintenant, des Jacob Frank, il y en a des milliers depuis. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'on l'admette ou non, et sans rentrer dans les détails scabreux que ça demanderait d'évoquer, dont on a tout suivant, notamment autour de ces histoires de pédocriminels mystiques pseudo-chrétiens, par exemple. Mais si vous étudiez les couvents irlandais engendrés par les franquistes, et notamment par Ève, la fille de Jacob Frank et ses disciples, on a retrouvé des centaines de fœtus enterrés ou ce genre de choses, où on a vu qu'il y avait eu des actes de torture permanents sur des décennies, voire des siècles. Voilà. Donc le franquisme, c'est Marquis de Sade dans la vraie vie, tout simplement. Donc on va mélanger le viol, le meurtre, la scatophilie, l'inceste, tout c'est pas compliqué, c'est dans la doctrine du franquisme, comme on l'avait lu. Corruption de tout, destruction de tout, plongée dans l'abîme, perversion totale, à son paroxysme. On peut pas faire pire sur la planète Terre. Voilà. On explique tout ça en long, en large, en travers sur cette chaîne, d'où vient cette pensée. Il y aura toujours des dégénérés qui vont nourrir ce genre de pensée avec la gnose. C'est juste des mathématiques, quelque part. Mais on explique ça dans beaucoup d'émissions, notamment la religion des serpents, c'est la religion sur la gnose. On allait pousser à l'extrême, reprenons le texte, une des idées forces du sabbatianisme, la rédemption exigeait la plongée du Messie dans le royaume du mal et de l'impureté. Les franquistes s'adonnent à une vie profondément immorale, déclarant la Torah abolie, considérant comme licite ce qu'elle interdit, pour aboutir finalement à l'apostasie par la conversion ouverte au catholicisme, tout en conservant du reste des conceptions fort hérétiques. Par des voies plus ou moins mystérieuses, ces doctrines anarchiques de la sainteté du péché qui tendaient à renverser l'ordre préexistant, prirent par la suite un aspect politique et jouèrent un rôle non négligeable au moment de la Révolution. C'est pas moi qui le dis, c'est des historiens professionnels. Et ensuite, on va avoir la création du hassidisme avec Baal Shem Tov, qui d'ailleurs se fait via famille de sabbatéens en partie.
Donc on aura cette idée aussi, mais bon, c'est ça aussi qui permet de comprendre que Schneerson et compagnie, c'est le même bois que Tsevi en fait. C'est pareil, Tsevi et Franck. Hein. D'où les incriminations d'une de ses victimes. Tout ça se passait à Vatican d'ailleurs, hein, pour vous donner une idée de qui pilote Vatican. Mais bon, encore une fois, écoutez, on a une église catholique financée officiellement par les Rothschild. Si ça vous suffit pas, vous êtes... Je préfère rester poli, allez, je vais me taire, pas dire ce que je pense, mais on peut avoir que du mépris pour les gens qui donnent de la force à cette église. Hein, les gens qui défendent Satan, parce que il y a une citation qu'ils comprennent mal dans la Bible à propos de Pierre et de la papauté, hein, alors que là on parle d'histoire de pédocriminalité systémisée, régulière, avec En fait, si vous comprenez pas le franquisme, rien que dans le catholicisme, hein, puisqu'encore une fois, il est devenu quelque part laïque, et il a fait des dégâts partout, notamment dans la culture, beaucoup aussi. Mais rien que dans le catholicisme, depuis Franck, c'est-à-dire depuis 2 siècles, et c'est sa fille qui est considérée comme le Messie aussi. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes, avec des morts, hein, en fait, qui meurent dans des circonstances absolument innommables, qui font passer l'enfer pour Disneyland, en fait. Hein. Et ça, c'est protégé, en fait, par ces gens-là, par ignorance. Et moi, ça me dégoûte, parce que même quand on leur explique ça, ils vont toujours trouver quelque chose, en fait. Ah mais non, mais il n'était pas vraiment pédo. Tu sais. Un des prêtres, pour revenir sur la mystique chrétienne, qui est relié à Marthe Robin, son directeur spirituel, ou un truc comme ça, hein, d'ailleurs, il est accusé, comme le souligne Abauzit, par 26 femmes de viol. 26. Que vont conclure les catholiques et les petits gogols qui défendent Marthe Robin et ce genre de réseau mystico-franquiste, en fait. Mais non, mais en fait, il était juste un peu tactile. Hein, c'est-à-dire que le mec, il faisait monter des gamines le soir dans sa chambre pour, soi-disant, les confesser. Ça n'existe pas, évidemment, la confession privée comme ça, hors église, hors confessionnal. Alors, déjà que la confession privée n'existe pas dans l'église apostolique, ça on l'a souligné déjà, C.F. Didaquet, la confession c'est public en fait. Sinon, c'est pas une vraie confession chrétienne. Donc ça n'existe plus, la vraie confession chrétienne. Hein. Donc vous pouvez toujours vous prendre la tête entre vous sur comment on fait correctement une confession privée pendant des heures entre, je sais pas, toutes les sidévacantistes, les catholiques, etc. Mais vous avez tort dans les 2 cas. Peu importe, ici. Et donc on va avoir des accusations à l'appel de femmes de viol, et ces gens-là suggèrent que c'est toute des menteuses, et à chaque fois, pourquoi ces gens-là couvent Satan? Parce qu'ils pensent protéger Dieu, hein, évidemment, c'est toujours pareil. Quand on se fait passer pour Dieu, mais qu'on est Satan, il y aura toujours des abrutis finis qui s'en foutent des faits, et qui même, quand, parfois, en sont victimes, vont protéger Satan. Et là, on peut leur pardonner. Parce que quand on est victime, on est dissocié, on est possédé, malheureusement. Et seul le Christ sauve, mais le vrai Christ. Et voilà, on peut prier pour ces personnes-là. Par contre, ceux qui n'ont pas vécu ce genre de choses et qui défendent des franquistes, qui savent même pas qui est Jacob Frank, qui savent même pas son importance dans le catholicisme moderne et son influence écrasante, qui savent même pas que la plupart des papes récents sont du même bois et qui protègent tout ça. On peut prier pour eux aussi, bien sûr, hein, pour qu'ils entendent raison, etc. Mais à l'heure actuelle, moi, il y a pas de différence pour moi entre ce genre de catholiques et les talmudistes et compagnie. Il n'y a pas de différence, en fait. Tu protèges Satan, tu protèges Satan. Et avec des milliers et des milliers et des milliers de preuves, d'actes et d'agissements aussi graves partout. Bref, on va revenir après justement sur le fait que c'est pas l'église catholique, ou ni même le protestantisme, c'est pas... l'amour qui va sauver notre époque, c'est la vérité. C'est annoncé dans nos écrits sacrés. C'est la vérité qui va sauver le monde, la vérité de Dieu. C'est pas l'amour. Alors, encore une fois, Marthe Robin, le travail sur elle, par Abauzit, se suffit. Donc, allez écouter cette émission qui sera en description de cette émission.
parce que je peux pas faire mieux, même si on va peut-être découvrir d'autres choses. J'ai pas encore écouté son émission sur Picaretta, sachant que j'en ai fait une aussi. On retrouvait les mêmes personnages, l'arche et les gens liés à l'arche. Et vraiment, à chaque fois, vous avez ce lien mystique, pédocriminalité et donc franquiste, constatable à l'œil nu depuis 2 siècles. Et toujours défendu par les cathos, alors qu'au final, si ces gens-là faisaient le taf jusqu'au bout, ils se rendraient compte qu'il n'y a pas de mystique dans le christianisme, en fait. Il y a des mystères, c'est un terme qu'on employait dès les débuts du christianisme. Ça, il n'y a aucun problème, hein, mais la mystique, ça veut dire autre chose. Quand on, encore une fois, en fait trop, et dans une perspective trop individualiste. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on n'a pas des valeurs chrétiennes, mais ça reste une hérésie totale, hein, héritée du manichéisme et compagnie à la base et du judaïsme rabbinique. Mais bon, alors on va attaquer la frise chronologique pour pas faire trop long. On va commencer en fait, je vais le dire et je le redire sur des années, il n'y a pas de mystique chrétienne avant le 3e siècle. Donc si vous considérez que ça existe depuis toujours, bah, vous avez tort. Hein. C'est comme le culte marial, il n'y en a pas avant la fin du 2e siècle. C'est comme le culte des saints tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il n'y en a pas avant le 3e, 4e siècle. Tout ça, on l'a vu dans l'émission Dully Hyperdilly avec des tonnes de preuves. On avait vu comment sur plusieurs siècles, petit à petit, et sous influence du néoplatonisme, s'installait ce culte des saints basé sur la glorification des martyrs qui était tout à fait légitime. Et qu'il y avait un glissement sur ce principe d'intercession qui se faisait sur plusieurs siècles. Il n'y a pas d'intercession possible dans une religion où on nous demande explicitement d'utiliser uniquement le nom du Christ comme intermédiaire pour Dieu. Jamais aucun principe catholique ne pourra contredire cette phrase, hein, Timothée 2,5, et puis non plus ne pourra contredire Actes 4, 11, 12, où on nous explique qu'un seul nom peut sauver. C'est-à-dire que tous les autres noms ne sauvent pas. C'est pas compliqué à comprendre ça, hein, pourtant. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Mais bon, on a expliqué tout ça, l'influence néoplatonicienne, ce principe d'intercession inversée qui allait se faire. On peut, si vous voulez, le vrai point de vue canon sur tout ça, si on prend même les livres deutérocanoniques comme Maccabée, hein, que moi j'inclus, hein, je supporte pas le canon protestant, je supporte le canon catholique, avec Maccabée et compagnie. Du moment que vous priez Dieu, le Père ou le Fils, c'est ok. Mais c'est pas compliqué comme principe. On ne peut prier que son Dieu. C'est pas compliqué comme principe. Prier quelqu'un, c'est le diviniser. C'est pas compliqué comme principe. Dès l'instant où on commence à prier Marie dans l'histoire catholique, on va attribuer des propriétés divines à Marie, comme je le prouvais avec cette prière, cette antenne du 3e siècle, où on prenait une phrase de l'Exode attribuée à Dieu et on l'attribuait à Marie. Hein, tu pardonnes les péchés. C'est réservé à Dieu, ça, en fait. Bref, c'est vraiment factuel. Donc, ce qui n'existe pas pendant la période apostolique, à l'époque où le christianisme est pur, où on a des apôtres, des gens qui ont connu le Christ, qui enseignent le christianisme et qui forment des églises, ce qui n'existe pas à cette période, ici on n'est pas catholique, on se dit... à aucun moment donné, on va rentrer dans les débats débiles sur l'Eucharistie et compagnie, les débats protestants catholiques qui servent à rien, alors qu'à une époque où il faut dénoncer la cabale et compagnie, si vous voulez, pour moi c'est juste de la guignolerie tout ça. Donc c'est pas être chrétien que de partir là-dessus en fait. Le chrétien qui fait pas le taf de révélation sur le mal et sur Satan à notre époque, pour moi hein, c'est un guignol. Même pour les personnes qui sont 1000 fois plus érudits que moi, il y en a une palanquée. Hein. Parce qu'il faut avoir du cœur dans la vie, hein, il n'y a pas que le cerveau. Les catholiques, ils considèrent qu'on peut rajouter des éléments à la Bible s'il y a des consensus dans sa tradition. Moi, je pense que si ça contredit la Bible et si ça contredit des principes essentiels du christianisme, bah ça n'a rien à foutre dans le christianisme. Hein, donc Dully, Hyperdully, etc. Et donc c'est pareil pour la mystique. Hein, ça m'a mis du temps pour le comprendre parce qu'il y a tellement de mensonges et d'erreurs sur ces questions-là qu'il faut du temps pour le comprendre. J'essaye de vous le faire comprendre de manière très synthétique. Je ne sais pas si j'y arrive bien, mais j'essaye vraiment de tout mon cœur. Vraiment. Et la mystique, il n'y en a pas avant le 3e siècle en fait. Dans le christianisme, quand on comprend le sens du mot mystique, ascétisme, mortification, parodie de la passion du Christ dans une perspective illuministe et individualiste,
même s'il y a des valeurs chrétiennes à côté, ça n'a rien à foutre dans le christianisme, en fait. On va avoir des personnages comme saint Antoine le Grand, hein, le fondateur plus ou moins de la pensée des pères du désert. C'est le père du monachisme. Il n'y a pas de monachisme d'ailleurs dans le christianisme apostolique, c'est pareil. Je suis désolé, c'est pas parce que ça existe depuis 1800 ans que c'est valide. Soit ça contredit, si ça va dans le même sens que ce que propose et ce que demande de suivre le Christ et ses apôtres. Donc, Saint Antoine, père du monachisme, ascétisme extrême dans le désert égyptien. Donc, tu te coupes du monde, t'es pas chrétien. Pour revenir encore une fois sur 2 Thessaloniciens. Mais sur l'enseignement en intégralité du Nouveau Testament, en fait. Hein, on vous demande parfois de vous couper du monde 40 jours si vous voulez prendre modèle sur le Christ là-dessus. Le carême, c'est très bien, c'est très très bien. On vous demande de jeûner 2 jours par semaine dans le christianisme, et je le fais d'ailleurs. Hein, sachant que c'est un jeûne adaptatif qui était pratiqué dès les premiers temps du christianisme. Mais on ne vous demande pas de vous couper du monde pour toujours, ça c'est plus du christianisme. Jeûne prolongé, isolement, combat spirituel contre les tentations physiques. Ah oui, quelles sont-elles? La faim, la soif, la maladie. Alors déjà, la maladie, je ne sais pas que c'était une tentation physique, mais enfin bon. La faim, la soif... je sais pas s'il faut lutter contre la faim, la soif, quoi. Mais bon, c'est pareil, hein, ascétisme. Souffrance vue comme purification mystique. Bah, si elle est soumise par le monde, éventuellement une purification. Éventuellement, pas mystique, mais bon. Par contre, quand on se la fait subir à soi-même, c'est de la parodie, c'est de la guignolerie. Hein. Donc là, on était aux alentours de 251-356 pour ces dates. Et c'est le père du monachisme, hein, tout simplement. Donc dès le tout début du monachisme, dès son créateur, il y a un problème en fait. Hein. 4e siècle, Saint Siméon Stylite, 390-459, vit sur une colonne pendant 37 ans. Il était jonché sur une colonne de plusieurs mètres. Et il n'en a pas bougé pendant 37 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Nouveau Testament, ces conneries, sans déconner. Alors pour le même personnage, mortification physique intense, comme l'exposition aux éléments. Forcément, elle était tout le temps à l'extérieur sur sa colonne, donc soleil tout le temps, pluie tout le temps, enfin bon, voilà. Immobilité forcée causant ulcères et douleurs chroniques. Tout ça pour union mystique avec Dieu. C'est de la dissociation hein, auto-induite, tout ça. C'est tout sauf ce que demande le christianisme. Hein. Il y a vraiment un problème avec ces pensées. Ils pensaient que c'est chrétien, ça. Ensuite, on va avoir au IVe siècle Sainte Marie l'Égyptienne, donc toujours au IVe siècle, 344-421, pénitente du désert, parce qu'on a les pères du désert, mais aussi toute une ribambelle de mères du désert. Hein. Jeûne absolu, seule l'Eucharistie la nourrit. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a ce principe de manger que de l'hostie, en fait. Nudité et exposition aux éléments comme mortification pour ses péchés passés. Nudité. Quel est le regard du judéo-christianisme face à la nudité? On est pudique quand on est chrétien, en fait. Que dit Jésus même, lui-même à je ne sais plus quelle église dans le sermon, cette église du début de l'Apocalypse, à une église qui vit à poil. Il leur demande de se couvrir. 5e siècle, Saint Geneviève de Paris, 420-502, jeûne sévère et veille nocturne, maladie mystique avec des visions douloureuses et afflictions physiques pour intercéder pour Paris. Ça rejoint tout ce qu'on a dit, pas la peine de se répéter tout le live. 6e siècle, Saint Benoît de Nursie, 480-547, fondateur de l'ordre bénédictin. Ascétisme modéré mais rigoureux, avec beaucoup de jeûne et beaucoup de solitude, de repli. Hein. Chaque fois que vous avez ce repli face au monde, il y a déjà un problème et c'est déjà plus du christianisme. Quand il est perpétuel, constant ou trop prononcé. Hein, c'est le contraire du christianisme qui est une religion communautaire et avant tout basée sur le social et sur l'autre en fait. Souffrance physique lors de tentations et d'une chute mortelle présumée. Alors c'est pareil, on va pouvoir me dire, mais oui, mais parfois dans ces ordres monastiques, on fait le bien, on participe on donne de l'argent. Mais si tu veux, quand tu participes de loin à financer des choses, à donner, à lancer des entreprises, c'est très bien, il faut le faire. Mais si on va jusqu'au bout du christianisme, c'est un vrai amour, on est vraiment au contact du monde et on veut vraiment exorciser les démons de ce monde. On fait vraiment un taf où on va essayer de convaincre
de convertir au maximum. On va essayer de dire les défauts des gens quand ils en ont, comme c'est demandé dans, par exemple, à Didaché. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour combattre le mal par le bien. Et là, il me semble que dans une dimension trop ascétique, où on se fait subir du mal en pensant se rapprocher de Dieu, on s'éloigne vraiment du christianisme, hein. Encore une fois, où parfois on admet la souffrance quand elle vient du monde, qu'elle permet de servir le social et de servir le message du Christ et de répandre le nom du Christ, mais pas quand on se l'inflige à soi-même dans une perspective mystique. À aucun moment donné, vous avez ça dans la Bible. 8e siècle, Saint Isaac le Syrien, 613-700, ascète syriaque, enseignement sur la mortification intérieure et extérieure, silence, jeûne pour contemplation mystique, souffrance physique dans le désert. Bon, c'est encore du masochisme misanthropique. Voilà, donc on a fait, là, on a dit les principaux, les plus grands noms de la mystique chrétienne pendant le millénium, qui sont quelques cas éparses finalement, même s'ils vont engendrer des modes avec des couvents de vierges qui vivent cloîtrés, etc., comme on l'a répété 150 fois récemment. Mais on va voir que, voilà, hein, à partir du 11e, 12e siècle, on a la vraie naissance de la mystique chrétienne moderne. On avait déjà 2-3 femmes ici. En tout cas, on en a eu une ou deux, je ne sais plus. Une. Et ça, c'est vrai, c'est assez notable. Le prophète de sagesse et de vigueur, de force de vie du christianisme, comme Paul, ça va devenir la femme mystique, le prophète du catholicisme moderne, avec Hildegard de Bingen, avec Marthe Robin, avec Neumann, avec Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, avec Emmerich, hein, le prophète masculin en bonne santé qui passe sa vie dans l'action va devenir à partir de cette période la femme mystique qui vit prostrée, très souvent alitée et malade, qui dit avoir des apparitions tout le temps, qui reste dans son coin en essayant d'atteindre son extase mystique, qui écrit des bouquins pseudo-inspirés qui sont tous bourrés d'hérésie, soit des escrocs, soit des dissociés par des pères spirituels kabbalistes, et etc. Avec des faux stigmates, des fausses reprises de cette histoire de je me nourris que de l'Eucharistie, mais en fait on se rend compte que la Marthe Robin, elle se lève la nuit pour aller bouffer en cachette alors qu'elle est soi-disant handicapée et paraplégique ou je ne sais quoi, qu'elle peut pas marcher, qu'elle est soi-disant aveugle, elle voit des... Enfin bon, écoutez. Alors, on a Sainte Hildegard de Bingen au XIIe siècle, déjà, 1098-1179, une visionnaire avec des migraines chroniques et des maladies mystiques, paralysie temporaire, vue comme union à la souffrance du Christ, ascétisme intellectuel et physique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'ascétisme intellectuel, c'est quand tu t'empêches de lire un okapi, je sais pas. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, on n'est pas uni à la souffrance du Christ quand on se l'inflige soi-même dans sa chambre. Ça, c'est un délire de mystique, justement. Ensuite, XIIe siècle, Saint Christi. Alors, il n'y a pas les deux saintes rhénanes qui vont accoucher du symbole du Sacré-Cœur. On fera une émission entière un jour sur le Sacré-Cœur, mais c'est de la Kabbale. Comme tout ce qui est pratiquement, tout ce qui perce dans le catholicisme depuis 1000 ans, tout ce qui perce dans la culture, de toute façon, depuis 1000 ans, malheureusement. Donc, Sainte Christie la Merveilleuse au XIIe siècle, extasie et mortification auto-infligée, exposition au froid, jeûne, lévitation et souffrance physique pour expier les péchés du monde. Alors la lévitation, j'en ai déjà entendu dans le cadre du bouddhisme ou ce genre de choses, mais à quel moment donné dans la Bible vous avez, dans le Nouveau Testament, un personnage qui lévite ou de l'ubiquité, ce genre de choses? Est-ce que ça existe dans le Nouveau Testament? Quels sont les dons spirituels dont parle Paul? Est-ce qu'il y a lévitation, sortie de corps, voyage astral, ubiquité, ça veut dire la même chose tout ça quelque part, hein. C'est de la dissociation. Est-ce que ça existe dans les dons spirituels proposés par Paul? Non, il nous parle de parler en langue si c'est pas du charabia, il nous parle de guérir les malades, il nous parle du don de discernement, du don de prophétie. Saint François d'Assise, XIIIe siècle,
avec des stigmates. Premier cas documenté de stigmates pour saint François d'Assise, causant douleur chronique, jeûne extrême, pauvreté absolue et mortification pour imiter littéralement le Christ crucifié. Ce sont des fous, en fait. Ce sont des fous. On va pas se répéter sur parodier le Christ et la passion du Christ. Personne ne vous demande ça. Personne, aucun prophète du christianisme ne vous demandera jamais ça, en fait. Ni ne le fera, bien sûr. Parodie. Christianisme passionniste égale parodie de la passion du Christ, auto-infligée. Alors la pauvreté, pour le coup, il n'y a aucun problème à être pauvre quand on est chrétien. Par contre, tout le reste, c'est poubelle. Hein. Saint François d'Assise ou pas, moi, si vous voulez, on a compris ici qu'il fallait tout revoir. Si c'est pas encore compris chez vous, vous avez tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Où, voilà, vous pouvez rage quit et continuer de faire fausse route. Sainte Claire d'Assise au XIIIe siècle, 1194-1253, suivante de François, jeûne perpétuel, toujours pareil, on va trop loin, veille et affliction physique, maladie oculaire, vision mystique de la passion. XIIIe siècle, Saint Dominique, 1170-1221, fondateur des Dominicains, flagellation et jeûne comme mortification. Souffrance physique lors de voyages missionnaires, mais bon, ça, c'est hors sujet. Vous voyez qu'à chaque base de création monastique, on a un mystique, en fait. Et un mystique qui est, encore une fois, dans l'ascète et le passionnisme. Hein. Utilisons ce mot de passionnisme pour donner ce sens parodie auto-infligé, sadomaso, de la passion du Christ. On a un sacrifice d'un Dieu fait homme pour le salut de l'humanité qui devient « Ah, je vais me fouetter dans ma chambre pour me rapprocher de Dieu », c'est ridicule. Encore une fois, on occulte ici tout ce que ces gens ont fait de bien, parce que j'ai pas le temps, si vous voulez, de dire que de faire la charité et compagnie, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Hein. On essaie de corriger les problèmes ici et pas de relier des évidences. Ça n'empêche pas de faire le bien et c'est pas tous des kabbalistes ces gens-là. On peut pas savoir pour la plupart. C'est des fruits de leur époque. Et nous, on va rester des fruits de notre époque aussi tant qu'on l'aura pas conscientisé tout ça. C'est-à-dire des fruits d'une époque pourrie, ça donne des gens pourris. Hein. Donc Saint Dominique, Saint Antoine, Saint Benoît. Et évidemment, Bernard de Clairvaux, lui, on est sûr que c'est du bon gros kabbaliste. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que c'est le docteur le plus influent de tout le catholicisme moderne, au-dessus, finalement, très clairement, de Saint Thomas d'Aquin. Hein, je suis désolé. On peut le mettre juste en dessous, Saint Thomas d'Aquin, dans son influence, qui va finir mystique, désincarné, et qui va mourir de sa vision mystique en quelques mois, d'ailleurs. Enfin bon, ça se répète. Bon, à la base du monachisme, il y a toujours un mystique. Et bon, le monachisme, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu de penser que c'est du christianisme supérieur. Pour moi, c'est même moins du christianisme qu'un chrétien normal qui travaille, qui fait partie du monde, qui donne l'exemple, qui a des bonnes valeurs dans le monde, en fait. Pas dans son coin avec ses petits camarades. Et encore moins dans la mystique et la mortification. Encore une fois, il y a des moines qui ont fait des très belles choses, des très bonnes choses. On essaye de mettre en lumière les problèmes ici. Maître Eckhart, ensuite, XIIIe siècle, 1260-1328. Bon, lui, j'ai pas encore bien étudié son dossier, mais à mon avis, on se rapprocherait plus d'un serpent que d'un victime de serpent. Mais enfin bon, à étudier. Maître mystique rénan, ascétisme intérieur, détachement, combiné à des pratiques physiques modestes, persécution causant souffrance morale et physique. Avec Maître Eckhart, on a des personnages qui sont un petit peu à cheval entre la mystique et la gnose. Sainte Catherine de Sienne, au XIVe, 1347-1380, jeune absolu, inédit eucharistique. Donc j'imagine, ça veut dire qu'elle bouffait que de l'hostie, soi-disant, stigmate invisible. Alors ça, c'est pas mal, le coup des stigmates invisibles. Je découvre. Et maladie, anorexie mystique. Il suffit de rajouter mystique à la fin d'une maladie pour faire passer ça pour la volonté de Dieu, en fait.
Hein, ils vont peut-être avoir bientôt le sida mystique ou la prise de drogue mystique aussi. Dieu guérit, mais bon. Mortification extrême pour Église. Ok, super. Pour Sainte Catherine de Sienne. On pourrait parler ici de l'écharde qu'évoque Paul dans un de ses épîtres, qui est une manière de le rappeler au monde. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Vous allez entendre des dizaines d'interprétations différentes sur ce que ça veut dire. C'est probablement un problème physique, chronique. Peut-être qu'il boitait, peut-être qu'il a une maladie chronique, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, ne l'alite pas non plus, quoi, hein, parce qu'il était régulièrement sur les routes, Paul. Donc on ne sait même pas si c'est vraiment une maladie ou voilà. Hein, on fera peut-être une émission entière là-dessus après une grosse étude, mais on n'a rien à voir ici. Je sais pas, à un moment donné, on a un de ses disciples qui est malade et il explique Dieu merci, Dieu l'a guéri. Jésus, il guérit les malades hein, dans le Nouveau Testament. Cette histoire d'écharde, il faut pas en faire n'importe quoi. Hein. Soit effectivement, ça peut être une volonté de Dieu pour rester accroché au monde et pas partir dans des délires trop mystiques. Il n'y a rien de mystique dans Paul. Hein. Purée, faut vraiment pas avoir lu Paul pour penser que c'est mystique, parce qu'il raconte une expérience divine qu'il n'a pas du tout essayé d'atteindre, qu'il décrit presque maladroitement, on pourrait dire, mais c'est une manière de faire comprendre qu'il ne le recherchait pas, sa manière de le décrire. Tout ça pour dire que cette fameuse écharde de Paul, il explique bien que c'est Dieu qui lui soumet ça, en fait. Hein, il n'est pas du tout en train de dire je me suis foué à cause de mes... sévices auto-subis, auto-engendrés, j'ai ça, nanani nanana. Et on va lire ce passage pour bien comprendre. Quelle était l'écharde dans le corps de Paul? J'aurais bien aimé lire le passage, voilà, c'est 2 Corinthiens 12:7 qui va dire, donc c'est Paul qui écrit, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Voilà, une écharde dans le corps, c'est ça qui mènerait plutôt à penser que c'est quelque chose de physique, un handicap, une maladie, je ne sais pas. Mais toutes les interprétations sont possibles. Hein. D'innombrables explications ont été proposées quant à la nature de l'écharde dans le corps de Paul. Tentation incessante. Bon, là, une écharde de Satan, c'est parce qu'il y a le terme Satan qu'on pense que c'est une tentation. C'est possible. Hein, mais on voit mal Paul, vu ses discours sur la chasteté et compagnie, être un mec qui se retient de ouf sur ces questions, qui est tenté là-dessus en permanence. Mais enfin bon, adversaire tenace, maladie chronique, problème de vue, paludisme, migraine, crise d'épilepsie, problème d'élocution. Personne ne le sait avec certitude, mais c'était probablement un trouble physique. Voilà, je suis d'accord, c'est probablement un trouble physique. Hein. Satan dans le corps, ça indique bien que c'est le corps qui est touché, hein, si on est sérieux. Ce que nous savons de cette écharde dans le corps nous vient de ce que Paul lui-même nous dit en 2 Corinthiens 12:7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu, sous-entendu de Dieu, hein, quelque part, même s'il emploie le terme de Satan, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors là, c'est un sujet très complexe, Dieu qui permet le mal, etc. On va lire justement, pour bien comprendre la pensée paulinienne, mais c'est la pensée judéo-chrétienne en fait. Hein. Pourquoi il se passe ce qui se passe et comment c'est décrit par Paul dans 2 Thessaloniciens justement. D'abord, la raison d'être de l'écharde dans le corps était de garder Paul dans l'humilité. Quelqu'un qui a rencontré Jésus et à qui il a parlé et confié une mission, comme il le montre dans Actes 9, 2, 8, aurait tendance à s'enorgueillir ou se désincarner. Ajoutez à cela qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire la plus grande partie du Nouveau Testament. Tout à fait, pour moi, Paul, c'est le paraclète, en fait. Hein. Vous comprendrez facilement pourquoi Paul aurait pu s'enorgueillir. Ensuite, nous savons que cette affliction venait d'un messager de Satan, tout comme Dieu a permis à Satan de tourmenter Job. Dans Job 1, 1, 12. Il lui a permis aussi de tourmenter Paul pour accomplir ses desseins parfaits, toujours dans le cadre de sa volonté parfaite.
Il est compréhensible que Paul ait considéré cette écharde comme un obstacle à un ministère plus important ou plus fructueux, comme dans Galates 5, 14, 16, et qu'il ait commandé 3 fois à Dieu de l'en délivrer, dans 2 Corinthiens 12, 8. Mais cette expérience lui a appris la leçon principale de ces lettres. La puissance divine se manifeste le mieux dans la faiblesse humaine. 2 Corinthiens 4, 7, pour que Dieu seul soit glorifié. 2 Corinthiens 10, 17. Au lieu de retirer l'écharde, Dieu lui a donné sa grâce et sa force à travers elle et a déclaré que sa grâce était suffisante. Voilà, là on a la vraie perception chrétienne sur la souffrance, où on en fait quelque chose de positif et où c'est pas nous qui la mettons en place. D'ailleurs, il va même demander à Dieu de l'en délivrer. Il va comprendre que c'est pas possible et en faire un moteur pour donner encore plus de force à sa foi. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui s'est auto-mutilé ou je ne sais quoi, comme vous pouvez le voir très clairement ici. Donc pour finir avec cette vision d'ailleurs du mal, on va dire, dans l'instrumentalisation de Satan par Dieu dans le christianisme, passage des plus importants pour moi du Nouveau Testament, surtout vu l'époque, qui est 2 Thessaloniciens 2, 3, 12, que personne ne vous égare d'aucune manière. Car auparavant viendra l'apostasie et se révélera l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu en se faisant lui-même passer pour Dieu. Donc il explique aux chrétiens dans cette épître, arrêtez de faire comme si la fin des temps et le retour du Christ allait être maintenant. Parce qu'il y a des chrétiens qui refusent de travailler et de faire partie du monde, qui sont quelque part dans du primo-monachisme, et il les remet à l'ordre, en fait. Il leur explique, non, c'est pas le rôle d'un chrétien, et de toute façon, il n'y aura pas de retour du Christ avant cette période antichristique, en fait, dans laquelle on est, nous, 2000 ans plus tard, aujourd'hui. Ne vous souvenez-vous plus que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il se révèle en son temps. Dès maintenant, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient présentement. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche, et anéantira par la manifestation de son avènement. Pour cet impie, son avènement à lui se fera dans la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les eût sauvés. L'amour de la vérité qui les eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais se sont compus dans l'injustice. Donc évidemment, la vérité, c'est la vérité du Christ. Je pense que c'est pas la peine de préciser ici, mais on parle bien de vérité. Il nous dit pas l'amour du Christ. Paul, il conscientise que à la fin des temps, il va y avoir une période de mensonge et que donc, logiquement, la réponse adéquate, ce sera la vérité. Ça permet de voir à quel point l'accent est mis sur cette ambivalence mensonge-vérité à la fin des temps que va reprendre l'Apocalypse pour le combat final et non pas un combat amour-haine. C'est le souffle du Christ, comme on vient de le lire, c'est dans ses propos, sa parole, la vérité qui triomphe. D'où le symbole de l'épée en bouche dans l'Apocalypse. C'est l'épée de la vérité avant toute autre chose qui terrasse du mensonge et du père du mensonge, pas l'épée de l'amour, vous comprenez ? La vérité de Dieu. Tout l'enjeu est là à notre époque, il ne s'agit pas d'imposer l'amour ou la loi, mais avant tout la vérité. Ensuite, l'amour et le royaume de Dieu pourront justement s'imposer. Et c'est en imposant la vérité qu'il y aura une vraie justice et un vrai amour, avec un A majuscule. Et ça, je pense que c'est pareil. On peut parler et analyser les textes pendant des milliers d'heures, mais ça, un enfant de 3 ans peut comprendre qu'à une époque où le mensonge règne, il n'y a que la vérité qui peut sauver. Allez, on va finir, après Sainte Catherine de Sienne, en restant au XIVe siècle, Sainte Julienne de Norwich. Vision lors d'une grave maladie, presque mortelle, souffrance physique interprétée comme union à la passion du Christ. Très bien. XIVe siècle, le bienheureux Henri Suceau, 1295-1366, flagellation quotidienne, jeûne et port de chaîne, carrément. Vision douloureuse et stigmate pour mortification. Jean Tolère au XIVe siècle, 1300-1361, prédicateur rhénan,
Ascétisme modéré, mais enseignement sur la souffrance intérieure comme voie mystique. Jean von Rusbrecht, c'est du Rénan, ça aussi, au XIVe siècle, 1293-1381, ermite, mortification dans la forêt, jeûne, solitude pour union contemplative. C'est toujours les mêmes principes, hein, la souffrance pour atteindre Dieu dans une perspective individualiste, illuministe. Hein. C'est-à-dire exactement la même chose que vous proposent les circuits initiatiques gnostiques, mais sans l'initiation ésotérique. Comme je le répétais avant, la mystique, c'est de la gnose de chambre, c'est tout. Il n'y a pas de différence sur le principal, à part l'enseignement ésotérique en moins et encore. Il faut le dire vite, suivant les cas, quand on retrouve de la mystique juive à peine dissimulée dans le livre principal de Thérèse d'Avila qui s'appelle Les Châteaux intérieurs et qui devient le livre ultime de la mystique chrétienne, hein, quand il est paru après sa mort, sous impulsion de son directeur spirituel jésuite. Marguerite Porrette, XIVe siècle. Alors c'est elle qui s'est fait brûler d'ailleurs, une mystique béguine, parce qu'elle a écrit un bouquin qui est de la gnose de chambre, en fait. Vous vous rappelez du nom de cet ouvrage? On avait lu juste le titre, ça vous permet de comprendre. Hein. On avait lu le titre dans l'émission sur le printemps des hérésies, les hérésies du XIe siècle. On va relire le titre parce que c'est un titre à rallonge, impossible à garder en tête sur des mois. Donc mystique béguine, souffrance de persécution brûlée vive pour ses écrits sur l'union mystique. Alors son livre, paru en 1295, s'appelle Le miroir des simples âmes anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Voilà, le miroir des simples âmes anéanties qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater facilement dans la mystique rhénane et toute la mystique catholique dans la foulée. On va sans cesse, tout le temps, ne parler que d'amour, d'amour mystique, amour mystique, union avec Dieu, nanani, tout le temps, en étant très relié au culte marial. Et ce focus très féminin, avec beaucoup de mystiques femmes d'un coup, sur l'amour, est une instrumentalisation de la Kabbale pour nous éloigner de la vérité et donc du discernement. Quand on n'a pas de discernement, l'amour laisse tout permettre. Femme égale recevoir, y compris sur sa base morphologique, en tout cas la base de différenciation physique avec l'homme. C'est l'ouverture, c'est recevoir, c'est attendre que les choses se passent. Alors, plus à notre époque, maintenant c'est plus à peine tout a été brouillé quelque part. Hein. Et même depuis toujours, on a des femmes qui ont des énergies d'action. Je suis pas en train de dire que ça doit pas exister. Je suis en train de dire qu'on a ce principe fondamental à la base du corps de la femme qui majoritairement va induire cette ouverture. C'est pas pour rien que le mal, il passe par la femme dans l'épisode d'Adam et Ève, qui est mythique pour moi, hein, mais qui permet de faire plus attention à ce côté chez la femme. C'est pas pour rien, c'est un enseignement puissant qu'il faut considérer correctement. Il faut pas rejeter tout ça bêtement en se disant oui bah c'est bisophile. Non, il y a une facilité malheureusement pour la femme à recevoir le mal. Quelque part, si on prend cette phrase en rajoutant une lettre au dernier mot, c'est-à-dire mal, on comprend à quel point finalement c'est normal quelque part. C'est la femme qui plus facilement pardonne le mal en général, c'est pas pour rien aussi. Et c'est normal en quelque sorte, c'est Dieu qui a créé la nature comme ça, y compris la nature humaine comme ça. D'accord ? Mais donc quand on le sait, on se permet de faire un peu plus attention. Et surtout, voilà, symboliquement, puisque depuis toujours, et à notre époque, toujours aussi, il y a des femmes qui ont plus de discernement que les hommes. Il y a des femmes qui sont plus intelligentes que certains hommes. Certaines femmes sont supérieures au niveau du discernement de certains hommes. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a cette tendance naturelle. Là où l'homme, c'est l'extérieur. Encore une fois, le pénis, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Les deux s'imbriquent, hein, positif, négatif, qui égale tout dans le monde physique. Gardez ce principe en tête et voyez à quel point le christianisme se fait féminiser à notre époque. On le voit dans toutes les familles de catholiques, c'est beaucoup les femmes qui sont les plus grandes croyantes, qui prient beaucoup, qui vénèrent toutes ces mystiques, parfois avec des mystiques hommes comme Padre Pio, mais beaucoup quand même, hein. Une majorité, on peut dire là très certainement, dans les grands noms de mystiques femmes depuis 1000 ans. Hein. Là, on ne fait qu'effleurer le sujet d'ailleurs. On a vu qu'il y avait déjà, sur quelques siècles, plus de femmes.
Et il y a beaucoup de noms importants qui n'y sont pas, hein, comme ces deux fameuses mystiques hollandaises, en tout cas Renan, qui ont mis au point le symbole du Sacré-Cœur. Et donc forcément, via la Shekinah, via les symboles trop Mario, mais qui renvoient plus et qui nourrissent plus la Shekinah, comme la rose mystique, tout ce qui est lié à la rose, ou au rosicrucianisme symboliquement dans le catholicisme et dans le christianisme. Ça, c'est une manière de féminiser le christianisme pour le rendre perméable, pour le rendre trop ouvert. Si vous comprenez bien la symbolique du monde. Le christianisme, c'est pas que l'amour, c'est pas que les énergies de la femme. Vous avez pas lu le Nouveau Testament, c'est une dinguerie. Lisez-le, s'il vous plaît, je vous en supplie. Lisez-le tous, étudiez-le tous, méditez-le tous. Vous voyez bien à quel point Jésus, c'était l'amour, certes, et l'amour du prochain au-dessus de tout, mais la vérité et le combat contre Satan au-dessus de tout aussi, quelque part, hein, je suis désolé. Hein, des énergies très masculines aussi chez le Christ, qui sont quelque part absentes, hein, aujourd'hui. C'est pas du New Age, hein, le christianisme, c'est pas du bouddhisme, c'est pas de la mystique. Et la mystique est une doctrine spirituelle, une pratique spirituelle très féminine, comme on l'a vu dans les épisodes récemment. On appelle à soi les énergies de Dieu au lieu de les répandre dans les paroles, actions, pensées, dans la foi, mais dans la foi active, sinon elle serait morte, autour de nous. Donc le christianisme, c'est plus une religion masculine que féminine. On a un Dieu le Père. Jésus incarné, c'est un homme. Est-ce que Jésus est une femme ? Ok, Jésus était un homme. Dieu est symboliquement homme, c'est Dieu le Père, c'est pas Dieu la Mère. On n'est plus dans la Magna Mater avec le christianisme. La Magna Mater, c'était pour les animistes il y a 50 000 ans. Hein, toutes les statuettes de Magna Mater ou les gros vagins partout sur les murs, c'est il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. D'accord ? On a évolué, on a fait évoluer l'humain grâce à l'évolution des religions jusqu'au christianisme. Le christianisme a développé une religion masculine, patriarcale, que vous le vouliez ou non. C'est une des plus importantes évolutions proposées par cette grande histoire des religions qui se fait sur des millénaires, y compris dans le christianisme, qui sera achevée, accomplie par le christianisme. Donc un vrai chrétien, il est censé agir et répandre par la parole, par les actions, en montrant l'exemple, par l'amour, par la charité, et par le partage de la vérité autour de soi, dans le social, propulse autour de lui, c'est quelque chose, un attribut masculin, il est à l'extérieur, et il projette à l'extérieur les valeurs de Dieu. Le mystique, au contraire, il essaye de recevoir l'énergie cosmique d'amour transcendantal de Dieu en lui, dans une perspective individuelle. C'est très féminin, vous comprenez la différence ? C'est important, c'est très important hein, de comprendre tout ça à notre époque. Je compte sur vous vraiment pour ceux qui n'ont pas rage quitté ou qui vont pas mettre un petit commentaire en mode tu dis n'importe quoi, il y en a toujours un ou deux. Dieu merci, pour le moment ça va, il y a plus de personnes qui comprennent. Dieu merci sur cette chaîne, avec le faible... il n'y a pas beaucoup d'audience, mais au moins les personnes qui commentent, qui écoutent et commentent, il y a beaucoup plus de validation que de rejet, donc merci à vous d'ailleurs. Mais toutes ces questions qu'on aurait dû comprendre il y a 2000 ans quelque part, ou en tout cas au cours des derniers siècles, au cours des 2000 dernières années, sont des questions fondamentales qu'il va falloir intégrer rapidement dans l'histoire de l'évolution humaine. Tout est basé sur le spirituel et le rapport avec Dieu. Hein. Qui contrôle à notre époque la géopolitique, le sabbatéo-franquisme, la cabale en fin de dégénérescence, habité par ce principe de rédemption par le péché, de ordo ab chaos, il faut tout détruire pour tout reconstruire après, notre ordre messianique, on va dire. Et quelle sera la force d'opposition, la seule qui peut triompher contre ça, la vérité du Christ. On dira presque un film, une parodie quand on l'explique comme ça. J'imagine quelqu'un d'athée qui débarque, qui écoute ça, bon, il va rigoler, il va changer de chaîne. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu plus en détail la réalité de ce monde, vous savez que c'est la vérité tout ça. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre option pour le salut de l'humanité. Et que va falloir le faire comprendre autour de nous, quoi, hein, tout ça. Et ça passe par toutes ces critiques du mal, sous toutes ses formes, y compris quand c'est juste des erreurs et pas forcément intentionnelles, comme c'est le cas pour le culte marial ou la mystique des premiers siècles. Bref, allez, on va finir
Euh, Marguerite Porete, on en a déjà parlé dans l'épisode sur la mystique du XIe siècle. On faisait beaucoup de commentaires sur les formes de mystique et de gnose que ça allait engendrer dans les siècles d'après, donc les Béguines, la secte du libre esprit, où je vais encore donner cet exemple frappant, il y avait de la partose, et quand il y avait des femmes enceintes, dans ce cadre orgiaque, on expliquait, oui, mais c'est le Saint-Esprit en fait, c'est le Saint-Esprit. Donc du libertinage avant l'heure, mais de toute façon, tout ça n'est qu'un retour au paganisme, hein, finalement, à la barbarie presque, on pourrait dire. Pour moi en tout cas. Alors ensuite, Saint Jeanne de France, maladie chronique et mortification pour fonder l'ordre des Annonciades, 1464-1505. Sainte Thérèse d'Avila, 1515-1582, au XVIe siècle, maladie grave, paralysie, migraine, mortification carmélitaine. Donc, je crois que c'est elle qui fonde l'ordre des Carmels. Hein. Elle méritera un épisode entier. On est obligé de faire le sale boulot, malheureusement, sur elle et sur Saint Jean de la Croix. Bon, avec des jeûnes et compagnie, comme d'habitude. Jeûne et mortification, mystique. Bouquin sur la mystique qui s'appelle Les Châteaux intérieurs, qui est complètement calqué sur la science des 7 palais célestes de la mystique juive antique. Qui est recyclé tout le temps depuis. Hein, affronter un boss à la fin d'un niveau dans un jeu vidéo, c'est calqué sur la mystique des 7 palais célestes, comme on l'a vu dans les épisodes sur la mystique juive et la mystique chrétienne récents. Saint Jean de la Croix, donc était un compagnon de Thérèse d'Avila, 1542-1591, avec ce principe de nuit obscure, mystique incluant emprisonnement, flagellation et jeûne, souffrance physique pour union à Dieu, c'est toujours pareil. Donc le principe de nuit obscure qui est très intéressant, qui va être justement vécu par Thomas. La nuit obscure, c'est quand tu fais ta petite expérience mystique, t'arrives jusqu'au bout, ce que tu crois être le bout, et t'en reviens désincarné, en fait, t'es déprimé, et tu considères que t'as rencontré Dieu, et que la seule chose que tu veux maintenant, c'est le rejoindre. C'est vécu par beaucoup de gens qui vivent des expériences de mort imminente, parce que c'est exactement la même expérience, hein, tout simplement. C'est une mort cérébrale du cerveau, tout ça, on l'a expliqué des milliards de fois, et il faut pas la provoquer. Voilà, c'est interdit par Dieu, je suis désolé quand on comprend bien la Bible. Vous pouvez la vivre sans la provoquer, auquel cas c'est différent, comme je l'explique à chaque fois. Comme ça va être le cas pour Paul, par exemple, sur le chemin de Damas. Quand on vous explique nuit obscure, c'est un principe chrétien, t'inquiète frère, normalement il y a un problème on doit se dire, ah bon? Mais pourtant le prologue de Jean nous explique que Dieu n'est que lumière. Comment c'est compatible avec quelque chose de divin qui s'appellerait nuit obscure? Ça c'est de la désincarnation, et encore une fois ça peut tuer, ça gâche des vies tous les jours, hein, en fait. Et quand y a pas ce principe de nuit obscure, bah ça peut rendre fou, hein, si vous savez le nombre de gens qui deviennent tarés suite à ces expériences, qui voient des petits hommes verts ou qui, enfin bon, c'est un autre sujet. Donc on fera un jour un épisode entier de faux prophètes, hein, je suis désolé, sur Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 17e siècle, Sainte Marguerite Marie Alacoque, elle a eu son épisode, elle déjà, vision du Sacré-Cœur causant douleur cardiaque mystique. Bon bah si c'est le Sacré-Cœur du Christ et que ça cause des maladies, il y a un problème. Mortification, jeûne, silice pour la dévotion. Sachant que à un moment donné, on va le rappeler à chaque fois, elle mange son vomi pour contenter le Christ. Hein. Dans sa biographie officielle, elle mange du vomi de malade pour contenter le Christ qu'elle voyait tous les jours. Il y a un problème à gober ça. Bref, 17e siècle, Barbe Acari, Marie de l'Incarnation, 1566-1618, maladie chronique et mortification pour introduire les carmélites en France. 18e siècle, Saint Alphonse de Liguori, 1696-1787, à l'aube de la Révolution, mortification modérée et souffrance de paralysie finale, vision mystique. Je connais pas celui-là. Sainte Catherine Labouré, 1806-1876 au 19e, vision mariale, vie ascétique modeste avec affliction physique mineure, ok. La fameuse Sainte Thérèse de Lisieux au 19e siècle, 1873-1897, tuberculose terminale vue comme petite voie de souffrance mystique, jeûne et mortification cachée. Vous voyez la différence entre l'écharde de Paul qui le conserve dans l'humilité et le conserve dans une incarnation où il doit rester sur terre parce que sinon il risque de s'enorgueillir d'un rapport avec Dieu privilégié et de plus faire le taf.
et des gens qui légitiment la souffrance et la maladie pour un rapport privé et reclus avec Dieu, là où les seuls moments où Paul il est reclus, c'est quand on le met en prison en fait, hein. Et même en prison, il écrit partout pour les autres. Alors c'est vrai, ces mystiques ou c'est leur père spirituel crypto-kabbaliste, en se faisant passer pour elles, vont écrire beaucoup, 10 000 pages pour Picaretta, plus de 10 000 pages, on est dans les 13 000 je crois pour l'œuvre de Valtorta, et un bouquin entier pour Emmerich. Et à chaque fois on refait les évangiles évidemment, on refait le christianisme avec de l'hérésie partout, en tout cas régulièrement. En tout cas, c'est plus subtil que ça. Quand je dis partout, je devrais plutôt dire de l'hérésie grave, mais justement il n'y en a pas partout pour bien faire passer la pilule. C'est comme ça que fait Satan, que procède Satan, hein, il est malin, c'est pas un débile, il va pas arriver avec un évangile qui contredit tous les points d'un coup débilement. Mais voilà, hein, c'est ça que peut-être, hein, je sais pas, par hasard, qui permet de comprendre que c'est pas Dieu, c'est quand c'est fait par des faussaires comme Marthe Robin et qui parodie, qui copie-colle des dizaines d'auteurs mystiques. Et surtout quand ça contredit, c'est pas compliqué, dès que ça contredit la parole du Christ, les épîtres et le Nouveau Testament dans son intégralité, si vous vous posez pas des questions, bah tant pis pour vous. On parlera un jour du Padre Pio aussi, qui parlait tout le temps de Marie, le rosaire, il avait des apparitions de Marie toutes les 5 minutes, il y a les stigmates. On a entendu, merci Foresta, là, le témoignage d'un de ses anciens disciples, quand il était adolescent, il avait, je sais pas, voilà, 12-13 ans, je me rappelle plus. À un moment donné, Padre Pio lui demande s'il croit à l'ange gardien, qui est un principe hérétique. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, c'est débilité individualiste aussi, quelque part, d'ange gardien, mais enfin bon. Le gamin répond non, ou je sais plus quoi, il se prend une gifle de Padre Pio. Tiens, comme ça, tu vas y croire à l'ange gardien. Voilà. Donc on a un Seigneur qui nous dit que même nos ennemis, il faut pas les gifler. Et avec des personnages comme Padre Pio, on va gifler carrément des gamins de 12 ans pour des histoires, pour valider des hérésies d'histoires d'ange gardien de mes glaouis, quoi, en plus. Mais pareil, je connais pas assez encore Padre Pio pour en parler correctement. Je sais juste que c'est la même limonade que le reste. Je suis tombé sur une chaîne récemment, les amis, j'ai un peu halluciné. Une chaîne sponsorisée, donc qui met des sous dans son travail, pour être plus vu que les autres. Une chaîne consacrée au Padre Pio. Et là, juste en lisant le nom des vidéos, je suis tombé des nues. Voix du purgatoire à l'affinité du Padre Pio avec Notre-Dame à la tête inclinée. Vous, Français, avez été choyés par Marie. Ça, c'est juste le nom des vidéos, hein, mais ça parle du Padre Pio uniquement. Marie brille secrètement dans votre vie. La résurrection Notre-Dame de Paris, bon, ok. Le 8 décembre, fêtait l'Immaculée Conception avec l'Église et Padre Pio. L'affection du Padre Pio envers Notre-Dame de Lourdes. Padre Pio, avec ou sans lui, Marie intervient de façon fort différente. À chaque fois, il y a un intercesseur rajouté. Là, ils sont en train d'expliquer, oui, il faut Marie, mais Marie sans Padre Pio, c'est pas vraiment Marie. 4 saints dans l'intimité de leur ange gardien. Padre Pio et les saints expliquent pourquoi et comment il faut prêcher l'excellence du rosaire. Exorcisme en direct, efficacité des Ave Maria. Padre Pio, le rosaire et le mois de Marie. Cette chaîne tâche d'offrir à ses auditeurs tout ce qu'il convient de savoir sur le Padre Pio et sur sa passion, la Bienheureuse Vierge. C'est carrément la passion de Padre Pio, la Bienheureuse Vierge. Découvrez aujourd'hui la signification profonde et souvent oubliée du cœur immaculé de Marie, de sa maternité universelle et son rôle de co-rédemptrice du genre humain. Explorez à quel point Notre-Dame est véritablement notre mère. Plongez au cœur de cette dévotion et comprenez pourquoi Marie est aussi le siège de la sagesse. Voilà, on a vu tout ça dans les émissions sur le culte marial. Vous voyez bien ici cette histoire de cœur immaculé de Marie qui est créée après le Sacré-Cœur du Christ. Mais voilà, on voit dans l'historique sur 1000 ans de tout ça qu'on a d'abord le Sacré-Cœur du Christ, ensuite le cœur immaculé de Marie, ensuite la fusion du Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie via une mystique d'ailleurs, la mystique de la rue du Bac et cette fameuse amulette miraculeuse, là, médaillon miraculeux, je sais plus comment ça s'appelle. Le projet sur le long terme, c'est de carrément dégager Jésus et vous avez déjà des propos dès le XVIIe siècle de Grignon de Montfort qui explique, sous couvert de critiquer le protestantisme, que ceux qui n'utilisent que le nom du Christ, pourtant comme on nous le demande dans la Bible, pour prier,
sont des suppôts de Satan. Que sans Marie, il n'y a pas de vrai christianisme. Et que c'est Marie ou rien, en fait. Hein. On va partager, ça sera l'épisode 4 de Culte Marial qui arrive bientôt. Il faut juste que je le monte. Parce que j'ai trop parlé, ça part dans tous les sens. Donc on va enlever du contenu pour faire plus court. Mais ouais, c'est le médaillon de la rue du Bac, qui est un lieu du pèlerinage catholique important. Toujours aujourd'hui, on a déjà sur ce médaillon le mélange cœur immaculé de Marie et cœur du Christ. C'est le logo principal de la fraternité Saint-Pie-X. Hein, ce double cœur qu'on retrouve aussi, c'est le blason de je sais plus quelle région, enfin c'est un symbole très important du catholicisme aujourd'hui déjà. Eh bien le projet c'est l'église sans le Christ de Zemmour. Le projet c'est l'église de Marie uniquement en fait. Et c'est déjà très avancé, mais c'est pas abouti. Ils veulent vraiment qu'il n'y ait plus que Marie en fait, parce que pour eux c'est la Shekinah, hein. On donne de la force à Marie, on donne plus de la force à Jésus, sachant que le combat final c'est Jésus contre Satan, hein. Et c'est pas Marie contre Satan, hein. La Vierge n'écrase pas la tête du serpent. C'est une hérésie médiévale. On l'a vu et revu, ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Genèse 3, c'est la descendance de Marie qui écrase la tête du serpent et non pas Marie. Ça n'existe pas, Marie qui écrase la tête du serpent dans la Bible. Bon, allez, 19e siècle, Anne-Catherine Emmerich, corunalité, stigmate, inédit, vision de la passion causant douleur chronique et paralysie. Donc Saint Padre Pio, stigmate permanent, 50 ans de douleur, flagellation et jeûne pour expier les péchés. Marthe Robin, 1902-1981, paralysie totale, soi-disant, c'est faux, inédit, eucharistique, c'est faux, se lever pour manger la nuit, vision et souffrance mystique pour les âmes du purgatoire, toutes ces visions sont fausses, elles sont volées à d'autres mystiques, c'est prouvé. Sainte Faustine Kowalska, elle a eu son épisode aussi de faux prophète, c'est le même que à la coque, le 6 ou 7. 1905-1938, tuberculose et vision du Christ souffrant, mortification pour la miséricorde divine. Et voilà, le symbole de la divine miséricorde, c'est pareil que le Sacré-Cœur, c'est un symbole d'amour qui part du cœur du Christ. On a parlé de tout ça, c'est devenu un des principaux éléments liturgiques du catholicisme au XXe siècle. Normalement, un catholique doit prier la divine miséricorde tous les jours à 15h, selon le catéchisme de Jean-Paul II. Franquiste, lui aussi évidemment, accusé de viol par la personne dont je vous ai partagé le témoignage dans la vidéo en description de la Tour de Babel, et protégeant des pédophiles toute sa carrière. Enfin bon, écoutez, c'est tellement évident tout ça. Thérèse Neumann, 1892-1962. Alors elle, il suffit de voir les photos pour voir qu'on dirait plus un groupe de black metal en promotion que quelque chose de chrétien. Ça fait flipper, on dirait, c'est un film d'horreur, les photos de Neumann. Stigmate et hémorragie annuelle lors de vision de la Passion. Inédit eucharistique. Elle pleurait du sang, la meuf, mais les photos sont bidons. Ceux qui croient ça, vous êtes des aveugles, hein. Il n'y a pas d'autre mot, il en reste poli. Et enfin, Saint Jean-Paul II, carrément, 1920-2005, maladie de Parkinson avancée. Je vois pas ce que ça fout ici, ça, mais enfin bon, mortification, silice jeune et offrande de souffrance pour l'Église. Bon, bref. Voilà, on a une liste complètement pas exhaustive ici, mais on découvre tout ça. Le principal est dit, hein. Moi je vais pas non plus me répéter sur 1000 ans. La mystique, on en parle en long, en large depuis 2 ans. On va faire des focus particuliers sur des personnages importants. À vous de voir si vous pensez percevoir un peu de discernement là-dedans, ou si vous pensez que il faut continuer de donner de la force comme l'équipe 1000 raisons de croire, ces compagnies qui parlent que de mystique en permanence, complètement pilotées, qui ne parlent que de Valtorta et compagnie, de Robin et compagnie. Et moi, si vous voulez, ces gens-là, quand on protège des réseaux de franquistes avec tout ce que ça implique, on bosse plus pour Satan que pour Dieu, même si on est un très bon chrétien dans sa vie de tous les jours. Hein, ne pas conscientiser ça, il y a pour moi rien de plus grave en fait. Il y a rien de plus grave. En tout cas dans un contexte chrétien contemporain. Ça fait de la peine, mais ça met en colère beaucoup tout ça, parce qu'il y a beaucoup de preuves. J'espère le faire comprendre, j'espère apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que quand on écoute les témoignages des victimes de ces gens-là et de cette pensée mystique, hein, on parlera d'Ephraïm Croissant, qui est autant lié à Marthe Robin qu'à Picaretta, qui a violé et compagnie, enfin, toute cette... mystique chrétienne qui va devenir charismatique, comme on dit au XXe siècle, autant chez les protestants que chez les catholiques, qui sert à manipuler, dissocier, violer, répandre le mal, qui est outil de Satan. Elle est toujours protégée, mordicus, par des millions et des millions et des millions de catholiques. J'en finirai là-dessus.
Allez écouter la vidéo de Abozid sur Marthe Robin et regardez les commentaires. Ces gens-là méritent des gifles spirituelles. Tous ces commentaires qui défendent Marthe Robin et ses réseaux de franquistes, qui semble-t-il soit n'ont pas écouté la vidéo, soit sont complètement dissociés, il n'y a pas d'autre mot. Quand on t'explique que derrière le père spirituel de Marthe Robin ou des prêtres qui la chapeautent à un moment donné, on a des 26 accusations de viol, qu'on a des personnages comme Ephraim Croissant et le chef des béatitudes, et quand on fait le taf jusqu'au bout, qu'on relie justement tout ça à des réseaux franquistes, et que ça c'est défendu, comment vous voulez avancer? C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, 95% des commentaires sur ces vidéos sont des vidéos qui insultent Abozid, ou qui le reprennent, qui le traitent de fils de Satan justement, ou ce genre de choses, parce qu'il dénonce Satan en fait. Voilà, on est à l'époque où quand on dénonce Satan, on se fait traiter de fils de Satan. Eh bien Dieu fasse que cette époque cesse et que tous ces abrutis finis, et je reste poli, ouvrent les yeux, parce qu'avec le taf qu'il peut fournir, il n'y a pas d'autre conclusion à avoir que c'est Satan qui pilote ces personnes. Il n'y a aucune autre conclusion à avoir. Et il s'agirait peut-être de le conscientiser correctement, parce que tant qu'on n'aura pas appris la leçon, ça sera la même époque et le même monde. Hein. C'est ça que nous demande Dieu à notre époque. On peut avoir cette vision, oui, mais du coup, tu nous expliquais tout à l'heure, Dieu il permet Satan. Oui, dans 2 Thessaloniciens que je vous ai lu tout à l'heure, c'est Dieu qui envoie Satan pour faire le tri et pour nous aider à définitivement comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais sur certains points cruciaux, hein, y compris le point de la mystique, justement. Et donc, il nous demande de surmonter tout ça. Il ne nous demande pas de rester dans le mal ad vitam aeternam, évidemment. Hein, il ne demande pas d'avoir cette... c'est pas une épine dans le pied, c'est pas une petite maladie chronique pour garder les pieds sur terre, là. Hein, c'est... Ok, Satan plein tube dans votre tronche parce que visiblement vous n'avez pas compris certaines choses. Comprenez-le maintenant, s'il vous plaît. C'est ça en fait. Pour que ça soit réglé enfin, les gars. Oh, coucou. Voilà. Allez, merci d'avoir écouté. Soyez tous bénis. Que son règne vienne, justement. Et à très bientôt.